Ici est en train de décrire plusieurs choses, mais la chose
la plus sérieuse de ce que cette montagne est une préfiguration de l'Église. Parce que il est dit à la suite des temps, il viendra dans les temps où la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les collines. Et toutes les nations y appuieront. Toutes les nations chercheront à y aller. Pourquoi? Parce que la solution ne sera possible qu'auprès de l'Éternel et sur sa montagne. Amen. Amen. Nous voyons ce qui est écrit au tableau. En marche vers la montagne de l'Éternel. En marche vers la montagne de l'Éternel. C'est quoi? C'est une expression biblique que nous venons de voir. Par exemple, dans Ésaïe 2 que nous avons dit, mais qui décrit beaucoup de choses. Ça peut expliquer un cheminement spirituel vers Dieu. Donc, c'est-à-dire faire une démarche vers Dieu, un cheminement spirituel vers Dieu, vers la présence de sa loi. Ça peut encore décrire un lieu de paix, un lieu de refuge, un lieu de révélation où l'on aspire à une vie pure, éloignée des idoles, pour être transformé par sa gloire à l'image de Dieu. Par exemple, Moïse a aussi fait cette expérience. Il a été convoqué par Dieu sur une montagne et il a fait sur cette montagne 40 jours et 40 nuits. Quand il était rentré, il y rayonnait de gloire. Et beaucoup de justes aussi ont fait cette expérience. Et nous avons un passage que nous venons de lire où nous allons voir que Abraham aussi avait fait cette expérience. La montagne de l'Éternel fait décrire tout ce que nous venons de lire ici. Pour nous dire que chacun de nous aspire à quelque chose. Chacun de nous a une aspiration. Chacun de nous a une attente que seul Dieu peut l'accorder. Donc, monter vers cette montagne, c'est une expérience de s'éloigner des idoles, de s'éloigner un peu des humains, pour chercher à confronter les créateurs, pour trouver gain de cause sur ce que vous êtes en train de chercher. Et aujourd'hui là, par la grâce du Seigneur, nous avons qu'il y a beaucoup de significations. Ça fait aussi dire direction vers Dieu. En marche vers la montagne, l'Éternel peut signifier direction vers Dieu. Donc la montagne est le lieu où Dieu se révèle. Ça peut aussi dire quoi? Une élévation spirituelle. Et cette personne-ci vraiment monte. Il a changé de dimension. Il était comme ça, mais regarde ce qu'il commence à faire. Ça peut aussi dire quoi? Beaucoup de choses. Parce que plusieurs personnes bibliques ont fait cette expérience vers la montagne de l'Éternel. Abraham, Moïse et beaucoup d'autres, même Élie, il avait fait cette expérience. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons découvrir quelques vérités par rapport à la marche ou encore à la démarche d'Abraham. Donc Abraham aussi avait fait une expérience pour monter vers la montagne de l'Éternel. C'est le passage que nous venons de lire dans Genèse chapitre 22 à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Je sais qu'il y aura beaucoup de vérités, mais le Seigneur va permettre à ce que nous puissions tirer quelques-unes de vérités pouvant nous permettre à s'épanouir au cours de toute cette année 2026. Amen. Faire cette expérience de monter vers la montagne de l'Éternel. Pourquoi nous disons montagne de l'Éternel? Parce qu'il s'agit de l'Éternel qui vous donne l'orientation sur l'endroit, la place et
lui obéir. Il appelle Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Dans notre passage, nous sommes en train de voir que pour faire cette expérience vers la montagne de l'Éternel, il faut être appelé. Abraham fut appelé. Abraham a écouté et Abraham a obéi. Mais regarde, ce passage commence où? Vous avez vos versions 8 secondes, là où on nous dit après ces choses. Dites avec moi après ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, après ces choses est en train de se pointer au devant de notre péricope pour nous dire que aujourd'hui là, nous sommes en 2026, mais il y a 2025, il faut encore compter d'autres années qui sont passées. Après ces choses, je vais tout simplement dire que rien n'est permanent. Chaque chose a son temps. Nous disons Amen. Chaque chose a son temps. Après ces choses, s'agissant de la vie d'Abraham, Abraham a connu une expérience avec l'Éternel. Mais on nous dit après ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on parle d'après ces choses? Nous savons qu'Abraham était appelé par Dieu à l'âge de 75 ans. À l'âge de 75 ans, où l'Éternel l'avait ordonné de quitter sa famille pour aller à l'endroit où Abraham avait avec lui une promesse. Quelle a été cette promesse? L'Éternel lui a dit qu'il lui bénira. L'Éternel a dit qu'il lui fera une paix, ou encore peut-être il lui fera un père de multitude, je m'excuse, et il lui fera une référence à Christ en Dieu. Et cette attente, cette promesse de vivre, la réalité, de palper dans ses mains, de fouiller de ses entrailles, a perduré. Ça a pris du temps. Parce que l'histoire nous relate que lorsque Isaac est né, Abraham était âgé de 100 ans. Et sa femme, Sarah, était aussi déjà vieille. Et maintenant là, Dieu leur a donné ce fils, tant attendu, au nom d'Isaac. Isaac qui veut tout simplement dire rire. Je dis à quelqu'un que tu as une expérience avec le Seigneur. Peut-être que Dieu t'avait promis une chose et il te l'a déjà donné et tu commences à sourire. Mais je vais tout simplement te dire que là, ce n'est que le début. Nous disons Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont été ridiculisés. Il y a des gens qui ont été minimisés. Il y a des gens qui étaient des poids pour les uns. Mais Dieu est en train de nous faire voir que lorsque Abraham avait eu Isaac, c'était à l'âge de 100 ans. Maintenant ici on nous dit que Dieu a voulu voir si Abraham lui était obéissant. Notre Dieu n'a pas pitié de toi parce qu'il sait qui tu deviendras un jour. C'est pourquoi, connaissant ce que tu deviendras, lui veut que tu arrives selon lui et que tu arrives tout en ayant des atouts en toi, que tu y arrives tout en étant complet. C'est pourquoi ici il est dit qu'il a voulu mettre Abraham à l'épreuve. Vous avez eu un enfant à l'âge de 100 ans, mais Dieu vous vient avec une demande. Prends-moi ton fils, ton unique, celui que tu fais comment? C'est pourquoi que Abraham, avant de commencer cette démarche vers la montagne de l'Éternel, c'était une démarche de stress. Oui, une démarche de stress. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait que Isaac était son unique. Dieu connaissait que réellement il aimait Isaac. Alors, cette demande, physiquement parlant, n'était pas facile pour Abraham. La preuve, Abraham avait pour femme légitime, qu'on a dit qui était sa femme légitime, qui était la mère d'Isaac. Lorsqu'Abraham avait commencé cette démarche, avait-il dit à Sarah que le Seigneur nous a demandé d'Isaac? N'est-ce pas?
une source de conflit. Si réellement Abraham avait pris le risque de dire à Sarah que Dieu m'a demandé, Isaac, je ne sais pas ce qui allait arriver. Alors, en marche vers la montagne de l'Éternel, il y a des principes, il y a des choses que nous sommes demandés à faire si nous voulons y arriver. Et la première des choses, Dieu veut que tu sois sage. Dites avec moi la sagesse. La Bible nous dit, la sagesse est profitable à tous. Quand Dieu avait promis Abraham, Sarah n'y était pas. Et Abraham savait qu'un jour, je serai père des nations. Maintenant que Abraham a reçu cette demande par Dieu, il a utilisé la sagesse. Il s'est dit, si j'osais seulement dire à ma femme Sarah, tout va changer. Il y a des choses que le Seigneur te dit de faire qui te demandent la sagesse. Il était discret et il n'a rien dit à sa femme. Mais il a fait quelque chose que nous pouvons voir au deuxième verset. Il a pris avec lui des de ses serviteurs. Il a pris des de ses serviteurs. Il a pris Isaac et il a pris des ânes. Parce qu'à ce moment-là, les moyens de transport étaient les ânes ou peut-être les chevaux. Il a pris des ânes, il a pris des de ses serviteurs. Il a pris Isaac et il a pris ce qu'il devrait utiliser pour l'Holocauste. Maintenant quoi? Bien aimé le Seigneur. Abraham avait beaucoup de serviteurs. Mais, connaissant ce que le Seigneur lui a dit d'aller faire, il a eu aussi le temps de faire le choix. En cette année 2026, en marche vers la montagne de l'Éternel, vous devez savoir choisir. Amen. Savoir choisir qui doit marcher avec toi. Savoir choisir quel est cet ami qui doit marcher avec moi. Et quand j'ai dit, vous devez aussi savoir quel est celui qui ne peut pas marcher avec moi. Quel est celui que je dois m'isoler avec. Pourquoi? Parce que tout le monde veut monter, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses qui nous sont demandées de faire. Amen. Abraham avait pris de ses serviteurs. Chose curieuse, vous devez savoir que monter vers la montagne de l'Éternel, c'est une expérience qui vous prend du temps. L'Éternel, Dieu qui nous dit qu'après ces choses, il connaît que parmi les gâteaux qu'il nous a donnés, c'est le temps. Nous devons savoir mesurer le temps. Abraham avait fait cette expérience. Mais on nous dit, un jour, le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin, il coupe le bois, les feux du sacrifice, il prépare son âne pour le voyage, il prend avec lui des serviteurs et son fils Isaac, puis il part vers l'endroit que Dieu lui a monté. C'était à la montagne de Morija. Mais au quatrième verset, il dit, le troisième jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Dans la version du Seigneur, il dit qu'Abraham leva les yeux et il vit au loin. Bien que le Seigneur, si vous voulez voir loin, il faut lever les yeux. Beaucoup de gens, ils s'apitoient. Et pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de vous comparer. Toute comparaison est au présent, n'est-ce pas? Mais votre avenir est au futur. Vous pouvez envier quelqu'un aujourd'hui qui sera votre serviteur. Je dis la vérité. Si vous voulez avancer, ou encore si vous voulez voir loin, il faut lever les yeux. Avant de lever les yeux, et il vit au loin l'endroit que l'Éternel lui avait demandé d'aller. Dieu t'a dit que tu deviendras grand, il n'a pas menti.
Levez les pieds. Ça veut dire que ne regardez pas ce qui se trouve autour de toi. Ne regardez pas tout autour de toi. Pour aller vers la montagne de l'Éternel, il y a une expérience de lever les yeux. Et quand est-ce qu'il faut lever les yeux? Après une marche de quelques jours. Vous avez déjà fait une expérience avec le Seigneur. Vous connaissez déjà ce que vous avez déjà fait avec Jésus. Tu as déjà des témoignages avec toi. A permis que tu reçoives par tes amis, par les relations que tu as eues. Mais le temps est là. Le temps est arrivé que tu lèves encore les yeux. Quand il a levé les yeux, il a vu l'endroit que l'Éternel lui a indiqué. Et la Bible est en train de nous dire, il a encore fait une chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore dit à ses serviteurs, faites quoi? Restez ici. Faites quoi? Restez ici. Il y a des étapes dans la vie où vous devez décider marcher seul. Amen. Amen. Oui. Les deux serviteurs choisis parmi tant de serviteurs d'avant pour dire qu'ils étaient des serviteurs intimes. Mais par rapport au niveau qu'Abraham a voulu monter, il s'est dit, après toi les marches, comme je vis là où je vais, et je sais que ce que je vais faire là-bas, ces gens ici ne supporteront pas ma folie. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ta folie. Quand tu vas établir tes projets au cours de cette année 2026, peut-être que tu vas glisser que non, cette année je vais m'acheter un avion. L'autre va te dire, Ravi Kako. Il y a un niveau où tu dois rester seul. Pourquoi je l'ai dit? Abraham savait que là où l'Éternel m'a obligé d'aller, il sera le sacrifice d'Isaac. Or, Isaac est le bien-aimé de tous les serviteurs d'Abraham. Parce que même Eliezer était à l'attente de cela. Sarah avait même jalousé l'héritage d'Abraham. Il a même commandé à son mari d'aller faire un enfant avec Agar. Pourquoi? Parce qu'il se disait, qui va hériter tout cet héritage? C'est reste Eliezer. Non! Moi j'ai une servante. Va avec ma servante. Tout cela parce qu'il enviait la richesse. Maintenant est venu le temps où l'héritier des héritiers étaient venus. C'est-à-dire qu'il était le bien humain. Qui pouvait accepter parmi ces deux serviteurs de voir Abraham égorger Isaac? Il y a un niveau de grande décision qui vous demanderait de rester comment? Seul. En marche vers la montagne de l'Éternel, l'Éternel ne t'interdit pas de gravir sa montagne. Mais il y a des choses à faire. La première chose, nous avons dit, il faut être sage. La deuxième des choses, nous avons dit, savoir choisir qui peut marcher avec toi. Maintenant, la troisième chose. Aujourd'hui, dans ce monde plein de troubles, de dégâts, oh mon roi, je dis gloire à toi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh, gloire, m'a sauvé. Il m'a pris de loin et m'a choisi pour ne pas me rejeter. Quand je pense en ces jours, je suis ravi mon Jésus. Oh, tu m'as pardonné, tu m'as délivré. Gloire à toi Jésus, gloire à toi mon roi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, c'est pour cela je chante. Il m'a sauvé, mon rédempteur est vivant. Il est digne d'être loué. Hosanna, alléluia.
yopesaka elonga yopesaka elonga yopesaka elonga osalaka bikamwa yosalaka bikamwa yosalaka bikamwa lobiko ya babeli lobiko ya babeli lobiko ya babeli à ton nom donne gloire. Sanzola, 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 oh, Sanzola. Lokola nazali na bomo tika na yembela nkolo oyo apesinga pema abongi na nkembo tika na yembela ye mokonzi na biso yenekosi na Yuda Sanzola nkolo Sanzola, Sanzola mokonzi yawe na bomoi nanga oh Sanzola. Nous te donnons la gloire et toutes nos louanges. Beaucoup parmi nous étions malades, tu nous as guéris. Nous te disons grand merci, oh El Raphaël, lion des tribus de Juda, Dieu des louanges. Mai nanyako kikosala okola yo isope longo na libota mobimba soyembi kembo lokolo yeso bongi na kembo
préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu, seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Jude, chapitre 1, 24, 25. Qui nous donne la paix, ton Messie.